Depuis qu'il a retrouvé ce Walkman dans le garage de son grand-père, Yann n'écoute plus la musique sur son téléphone. Le son n'est pas top, c'est des technologies un peu anciennes. Qu'importe la qualité du son, à 22 ans, il est conquis par cet objet phare des années 80. Peut-être un univers où on zappe moins, on n'est plus sur le streaming dématérialisé, on est sur quelque chose où il faut écouter la musique, il faut attendre que le morceau vienne, il faut rembobiner, mais c'est ça qui m'attire aussi, c'est qu'on prend le temps d'écouter. Comme le retour au vinyle, le baladeur surfe sur la mode du vintage. On en retrouve dans les grandes surfaces spécialisées à moins de 40 €. Mais pour les collectionneurs, comme Thomas, la star des Walkman, c'est lui, le tout premier Sony, réédité grâce à un film. Depuis la sortie du film en 2014, Les Gardiens de la Galaxie, l'acteur principal a toujours le Walkman lors du film qui est à sa ceinture. Et donc ce qui a créé un engouement sur les ventes de ce Walkman. On le trouvait dans les années 2014 aux alentours d'une centaine d'euros. Aujourd'hui, il peut valoir 800 jusqu'à 1000 €. Mais aujourd'hui, qui fabrique encore des cassettes ? Justement, nous sommes allés dans la dernière usine en Europe qui produit des bandes magnétiques. En un an, son activité a triplé. Elle est passée de 9 000 à 30 000 unités par mois. J'aurais jamais pensé un jour redécouper de la bande audio pour les Walkman. Pour Jean-Luc Renoux, directeur de cette usine en Normandie, nous ne sommes qu'au début du succès de la cassette. Notre conviction, c'est que ça va vraiment grandir très très vite dans les 2-3 années qui viennent. On le voit par le nombre de projets de musique avec les artistes, les labels. Des artistes contemporains sortent leur dernier titre sur cassette. C'est le retour à des gestes que nous avions presque oubliés. Les crayons dans les cassettes.